Et du coup, on a, je pense l'une et l'autre, en tout cas je vais parler pour ma part, Oui. eu un peu de mal à avancer sur, en fait, le besoin de préciser le problème pour avancer sur la résolution de problème. Et du coup, c'était un peu ardu comme exercice, en fait, par rapport à ce cas précis, Mhm. d'avancer dans l'entretien de résolution de problème. Mhm. Euh, Moi, il y a même un moment, je suis comme j'avais du mal à préciser avec Véronique le problème en question, au-delà de. C'est drôle parce que l'une et l'autre, on a abouti, en avançant un peu sur la situation avec Alexandre, à la conclusion, bah, finalement, c'est peut-être le problème, ça vient peut-être de chez moi. Et, D'accord. et peut-être que je ne suis pas aimable. Et en même temps, bon, qu'est-ce qu'on. Voilà, les options pour devenir aimable, ce serait quoi Oh, euh, et dommage, c'est de ne pas l'avoir enregistré en fait. Ah, si je l'ai enregistré, je te l'enverrai. C'est vrai? Ah Oui, oui, je te oui, oui. l'enverrai. Ah oui, ah oui, Euh, vraiment. Oui, oui. On aurait pu même et voilà. visionner ça ensemble et voir à quel moment ça. On peut, hein, on peut éventuellement, je Ah, ne sais pas si on peut. Attends, si je fais un partage. Véronique, tu veux peut-être compléter? est-ce que tu as terminé, Stéphanie? Oui, oui, D'accord. en résumé. Affect. Mm. Et tu as. Alors, si je résume, En euh, fait, je me suis. Oui, pardon. tu l'as introjecté ça. Euh, bah, introjecté, c'est-à-dire que j'ai senti que c'était pas approprié d'avancer sur les options dans ce contexte. Mm. Et en fait, j'ai même j'ai fait un bond en avançant sur la question quelle personne tu aimerais être? Mm. Comme on était, ça tournait autour de finalement c'est peut-être moi qui vais pas bien, Mm. c'est moi qui ne suis pas aimable, pourquoi Mm. Mm. voilà. Mais du coup, je suis pas allée plus loin que ça. Enfin, on s'est D'accord. arrêté là. D'accord. Et- On va voir ce qui a bloqué, mm, si on peut visionner. ok. Véronique. Mmh, oui, juste pour compléter, c'est vrai que c'était difficile d'arriver à faire cerner Alexandre, le problème en lui-même, Mm. parce que c'était confus et effectivement, comme disait Stéphanie, on tournait un peu en boucle en essayant, enfin, elle a plus creusé que moi, si je me souviens bien, dans l'avancée de nos entretiens respectifs. Mais c'était, ouais, comment faire parce que la personne, en fait, tourne autour du pot, n'arrive pas à bien identifier son problème et il termine en disant oui, finalement, c'est peut-être moi le problème. Et du coup, moi, je ne me sentais pas à l'aise pour annoncer les solutions possibles. Tu vois, lui demander Oui. qu'est-ce qu'il pourrait en fait faire pour, euh, pour commencer à avancer, commencer à agir une fois Mm. que le problème était identifié. Tu vois ce que je veux dire? Je suis claire? Alors, Et du coup, voilà, du coup, on a tourné un peu autour du pot et c'était pas facile et pas confortable en tout cas. donc vous avez senti que c'était pas Alors j'ai quand fluide. même continué à dérouler, hein, si je me souviens bien, Stéphanie. Ouais. Ouais, voilà, pas fluide. C'était Ouais, pas ouais, fluide. dans le questionnement. En tout cas, ça c'est pour moi. Ouais, ouais. D'accord. Pas Alors fluide. moi, par contre, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas senti l'inconfort de Véronique. Ouais. D'accord. Moi, de mon côté, son questionnement était fluide. Mm. Euh, Mm. j'ai pas, si c'était compliqué pour elle dans le non-verbal et dans l'énergie de l'entretien, ça s'est pas senti. D'accord. Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est bon. Je pense qu'on s'est pas facilité la tâche l'une l'autre Très et bien. qu'on s'est un peu trop identifié peut-être à la situation qu'on aurait peut-être voilà, on l'a fait, on l'a spontanément quoi, mais Oui, 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 oui. C'est très intéressant. Alors, je vois une histoire d'affect, de mm, projection aussi, de mm. rétroprojection, peut-être plus chez Véro, comment tu l'as senti, ce qui fait que ton déroulé n'était pas fluide. Et puis aussi, Véro, je souhaite rebondir sur ce que tu viens de dire, que le client ne connaît pas vraiment son problème. Ça, Mm. c'est une réalité, mais c'est pour Mm. ça.
qu'il vient te voir. Mhm. C'est très rare, rarissime que le client te dise, voilà ce problème, j'ai ce problème. Il ne sait pas l'identifier. Mhm. Et le questionnement, c'est justement pour aller l'identifier. Tu vois, c'est très, très rare. Mhm. Souvent, c'est une plainte. Mhm. Souvent, c'est la faute de mon boss, la faute de ma compagne, la faute des autres, la faute de ma famille. Il en est là souvent, très, très souvent, si tu veux. Il n'a pas pris Mhm. conscience, pas Mhm. encore, et là, c'est toi qui vas l'aider. Il n'a pas pris conscience de la possibilité de changer, lui, quelque chose dans ses attitudes et ses comportements. Donc, il ne sait pas d'où ça vient. Mhm. Et ça, c'est plutôt la norme. C'est très rare. Mhm. Parce que même un client qui te dit j'ai pas confiance en moi, euh, enfin, tu l'entends, mais tu ne vas pas prendre cette direction de manque de confiance en lui parce que c'est possiblement pas ça du tout. C'est peut-être une conséquence du manque de confiance en soi, mais ça n'est peut-être pas le problème. Tu vois? Mhm. Tu comprends? Ouais, ouais. Ne Et il y jamais avait une autre prendre question, Stéphanie. Ouais, pardon. ne jamais prendre, j'allais dire pour argent comptant, euh, le, le, le problème soi-disant identifié par le client. C'est très rare. Le client, il est dans, même s'il a un problème précis, par exemple, voilà, il veut changer de métier, c'est pas un problème, c'est un objectif. Alors, il va rencontrer des problèmes pour atteindre euh, son objectif, problème de peur, problème d'émotion mal placé, problème de manque de confiance en lui, problème de manque de clarté, etc. etc. Mais un client qui arrive en pouvant nommer son problème identifié, c'est extrêmement rare. Et souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tu ne peux pas te contenter d'un Mhm. problème. Tu vois? Mhm. Mhm. Tu comprends? Donc, Ouais. tu l'entends, ok, c'est comme ça qu'il nomme son problème, mais c'est peut-être pas le réel problème. Tu vois? Mhm. Ouais, je comprends. Il y avait une autre question qu'on s'était posée avec Et Stéphanie, c'était l'articulation. Tu me dis si je me trompe, Stéphanie. C'était l'articulation entre entretien de résolution de problème et entretien de motivation. Trop comment se situer, si tu veux, même si l'exercice était de s'entraîner sur l'entretien de résolution de problème. Mais on s'est posé la question, est-ce que l'entretien de motivation n'aurait pas pu intervenir à un moment? Et bon, ça, c'est une question qu'on s'est posée. C'est pas parce que c'est pas fluide, tu vois, dans l'articulation des entretiens. Mais oui, alors tu peux, si tu as regardé sur la plateforme, tu as le déroulé, hein, les slides, tu peux effectivement faire des allers-retours entre l'entretien de coaching et l'entretien de motivation. Je ne suis pas sûre que dans l'entretien de résolution de problème, je ne vois pas sa place en fait. Je ne vois pas leur place. Euh, non, tu fais des allers-retours, ça c'est important, entre l'entretien de coaching et l'entretien de motivation. Ok. La résolution de problème, elle doit dérouler comme elle l'est. d'accord. Mm. Ah bah, c'est bien, j'avais pas compris ça non plus. Oui. Quand on a vu l'entretien de motivation et l'entretien de coaching, je vous ai dit que vous pouviez aller de l'un à l'autre en fonction de ce qui se passe. En effet. D'accord? Tu peux aller soit, tu vois la réalité, option. Bon, option, tu peux aller d'option. Par exemple, tu pars de l'entretien de motivation, implication. Tu vois quelles vont être les conséquences là où tu as le wash it. Et là, par exemple, tu peux aller dans les options que tu trouves dans l'entretien de coaching. Mhm. D'accord? Parmi ces 5 options, etc. D'accord. etc. Euh, Parmi ces 5 options, tu peux revenir sur le résultat espéré de l'entretien de motivation. Quelle serait ta situation idéale pour toi? Ok. D'accord? D'accord. Ouais.
Et tu peux revenir. À quoi sauras-tu que tu es dans la bonne direction? Quelles difficultés tu pourrais rencontrer? À combien tu évalues ta détermination? Et là, tu fais faire le saut. D'accord. Tu vois? Mais de l'entretien de motivation à l'entretien de coaching et vice-versa. Là, c'est possible. Ok. Ouais, D'accord? donc ça veut dire qu'il faut, ouais, ça veut dire qu'il faut vraiment se poser dans l'entretien de résolution de problèmes. Oui, Poser et bien détricoter en fait, tout à fait. Tout à fait. prendre le temps de poser les questions pour que le client arrive à identifier son problème en fait. Ouais, Oui, et d'accord. ça peut prendre la Ok, séance entière, vraiment. Et tu peux même recommencer la fois ok, suivante, ok. tu vois. Mm. Est-ce que je vous ai D'accord. Ouais, envoyé, c'est clair comme ça. c'est plus clair? Est-ce que je vous ai envoyé Ouais, ouais, ouais. sur comprendre le problème, les questions, voilà les questions que tu peux ajouter sans improviser, si elles vous semblent, si elles vous semblent cohérentes hein, dans le fil de votre entretien. Ce sont des questions du style, voilà, voilà, qu'est-ce que tu vis maintenant, tu veux modifier. Il y a toute une série de questions qui forcent à l'enquête, Mhm. d'accord? Qui C'était forcent un à peu. l'enquête. Par exemple, quand tu es dans l'entretien de motivation, quelle est la situation actuellement? Dans quel contexte ça se passe? À quel endroit tu observes cette difficulté? Quand ça se passe? À quel moment? Tu vois? Euh, Comment ça se manifeste? C'est toute une série de questions que vous pouvez utiliser en parallèle pour creuser. Mm. Mais la trame dans la motivation, dans l'entretien de motivation, c'est situation, problème, implication, résultat espéré. Ça, c'est la trame. Dans l'entretien de coaching, objectif. Hein, coaching, objectif, ça va ensemble. Réalité, option. Parmi les 5 options, etc. À quoi sauras-tu que tu es dans la bonne direction? Quelles difficultés tu pourrais rencontrer? À combien tu évalues? Et le saut. Ok. D'accord? Hmm. Et là, vous pouvez les mixer, les deux. Mais l'entretien de résolution de problème, je ne vous encourage pas parce que l'entretien de résolution de problème, c'est symptômes, source, situation, solution et saut. Mm. S, 5 S. Je, D'accord. moi, j'ai jamais dévié de l'entretien de résolution de problème. Si tu chopes le vraiment, ou alors c'est que c'est pas le bon entretien, si c'est pas fluide. J'ai une question, Anita. Combien de séances tu peux passer sur un entretien de résolution de problème? Est-ce que tu bascules après sur un objectif à travailler? Parce qu'on s'est posé la question hier avec Stéphanie. Est-ce Oui. que une fois que le problème est identifié, du coup, on peut avoir un prémisse d'objectif et tu bascules dans les séances suivantes sur Ah, le travail du coaching ou de la d'un motivation. objectif avec l'entretien de coaching? Parce que, alors, tu peux je vais arrêter la Wi-Fi parce que Ouais. je crois que la connexion n'est pas bonne chez toi, Véronique. Ça, c'est haché. Mm. Euh, lorsque Ouais, je tu sais, as, ça coupe un peu, ouais. ouais, lorsque tu as fait une résolution de problème, donc tu peux passer par les entretiens de coaching et motivation. Et à l'entretien de résolution de problème, normalement, c'est pourquoi il faut vraiment, 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 vraiment prendre du temps, l'agrémenter de questions bien spécifiques que vous allez recevoir, dans le sens où c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir utiliser les autres outils. C'est au moment de la résolution de problème que vous allez sentir si ce sont des peurs. Par exemple, dans la source. Mm. Selon toi, qu'est-ce qui est à l'origine de Hmm. ça? Il va peut-être te raconter une situation dans laquelle il s'est senti en insécurité ou une situation
dans laquelle il n'a pas pu exprimer clairement ses émotions, sa colère, ou, tu vois, dans laquelle, oui, il a eu des peurs. Donc, tu vas enchaîner avec l'outil sur les peurs, l'outil sur les émotions ou sur des croyances. Il y a beaucoup de croyances à dénicher. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, ouais. D'accord. Et quand tu tiens, l'issue d'un outil précis, hop, tu peux faire un entretien de motivation et de coaching. C'est la raison pour laquelle, alors je sais que c'est inconfortable, les 3 entretiens, c'est pour cette raison que j'insiste. C'est inconfortable parce que vous n'avez pas la suite, enfin, vous n'avez pas le complément. C'est ce qu'on s'est dit hier, que ça allait s'épaissir et qu'on aurait... Ah oui. Ça, si tu veux, les 3 entretiens, c'est c'est le contenant. Voilà. Maintenant, vous allez mettre du contenu progressivement. Vous n'avez pas laissé partir votre client tout de suite sur un entretien de motivation. Il est en plein, il est dans le bocal. Il y a plein de choses à dénouer, hein, soit des nœuds relationnels, soit des nœuds conflictuels, soit vous allez décrypter, vous verrez comment, soit, bon, il faut impérativement le faire travailler sur le trio majeur, estime de soi, confiance en soi, amour de soi, pour qu'il puisse passer à l'action, pour pouvoir faire un entretien de coaching. D'accord ? Et après l'entretien de coaching, quand il tient des objectifs, hein, ou des sous-objectifs pour atteindre l'objectif final, vous allez lui faire des entretiens de motivation. Et ça va prendre sens lorsqu'on va attaquer là, dès dimanche le contenu. Les différents pôles sur lesquels vous allez travailler. D'accord. D'accord. C'est pas ça, hein, le coaching, ça c'est l'entretien. Ça, ce sont les entretiens. Et puis, à chaque sous-objectif, une petite action posée, hop, on recommence. Entretien de motivation, entretien de coaching, entretien de motivation, où en es-tu dans tes émotions, etc., etc. Ok. Si tu lèves une grosse peur, tu vas avoir peur de passer à l'action, peur tétanisante, tu vas travailler les peurs, il y a le process d'accompagnement des peurs. Tu peux faire, entretien de résolution de problèmes sur les peurs. Situation, voilà, je suis allée en entretien et j'ai perdu tous mes moyens. D'accord ? Alors que vous avez travaillé sur les peurs. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? J'ai encore quelques peurs qui traînent. Est-ce que c'est plus clair ? Oui. Enfin, pour moi, oui. Et ça paraît fastidieux lorsque j'insiste sur le fait de vraiment les maîtriser, hein, les étapes, tac, 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 tac. Donnez-vous faites-vous des petits mémos, des anti-sèches si vous voulez. Voilà. L'entretien de motivation, c'est SPIR. Voilà. Situation, problème, implication, résultat. Voilà. Notez SPIR, situation, problème, implication, résultat. Entretien de coaching, objectif, réalité, option, saut. Horus. Voilà. Dans les options, il y a 3 sous-questions. Hein. Parmi ces 5 options, à quoi sauras-tu ? Quelle difficulté ? À combien tu évalues ta détermination ? Mais les 3 étapes importantes, objectif, réalité, option et saut. Et entretien de problème, 5S. Symptômes, source, situation, solution, saut. C'est du par cœur, ça. Et c'est bien d'expérimenter l'entretien pas fluide.
Tu vois, c'est bien de l'expérimenter parce que tu t'aperçois qu'à ce moment-là, tu forces, tu pousses, tu forces et rien ne se passe en fait. On a bien expérimenté. C'est vrai. Alors, ça paraît C'est pas scolaire. évident de faire le cobaye. Comment? Parce que... Ouais, non, je disais, c'est pas évident de faire le cobaye parce que, enfin, moi en tout cas, je me disais, j'ai pas envie de la mettre en Oui. difficulté. Oui. Et si je dis ça, avancer, enfin, Non, tu verras. non, tu peux pas être Hein, le mais coaché et le coach en moi, même j'ai été un peu vache. temps. Non, Ouais. tu peux pas. Mais c'est pas être vache. Non, non, c'est pas être vache. C'est la vie. C'est et clairement, clairement, c'est positif d'expérimenter des entretiens qui n'ont pas de sens parce que ça se passe dans la vraie vie Mm. et que dans la vraie vie, il y a des clients qui ont une approche très très complexe, hein, qui, euh, qui mettent vraiment en difficulté. Mm. Donc le filet, c'est vraiment de les connaître par cœur et ne jamais insister, jamais, jamais, jamais. Votre client, il ne connaît pas les entretiens de coaching, mais que pour que ça prenne du sens, ne jamais hésiter à changer d'entretien. Vraiment, jamais, jamais. Si vraiment ça bloque, l'idée, c'est que ça soit cohérent pour vous. Sinon, ça n'est pas non plus pour le client. Et l'incohérence du client, elle fait partie de votre capacité aussi à rendre tout ça cohérent pour lui. Et il amène tout, tu vois, il apporte tout en vrac. Alexandre, c'est pas un mythe, hein. Alexandre, c'est une vraie personne. Je ne vous ai pas donné Alexandre parce que c'était compliqué. Je vous ai donné Alexandre pour vous montrer un profil de client. Mm. Ah oui. Et ça nourrit votre côté généraliste, en fait. Parce que si vous vous spécifiez dans une expertise, effectivement, vous aurez toujours plus ou moins, hein, je dis bien plus ou moins, euh, de plus en plus de fluidité, parce que vous allez accompagner vers un objectif que vous connaissez. Bon, par exemple, pour toi, Véro, les étudiants en orientation scolaire, euh, ou accompagner des femmes qui manquent de confiance en elles. Bon, ça va devenir de plus en plus cohérent pour toi. Hein. Ça va devenir de plus en plus fluide et de plus en plus, je ne vais pas dire simple, ce n'est jamais simple. Chaque client est unique. Ça va devenir ça va prendre du sens. Tu vois, tu vas trouver une direction plus facilement. Là, c'est généraliste. Là, c'est une boîte à outils qui est généraliste avec des spécificités bien précises. Et alors, à un moment donné, ce qui vous est proposé aussi, c'est de lâcher prise. Tu ne peux pas mouliner en disant ah, je vais la mettre en difficulté parce que ton client, alors, ce n'est pas une question qui taraude. Tu vois. Tu ne peux pas, au contraire. Alors, sans en faire des tonnes non plus, mais en restant réaliste, oui, oui. Parfois, défricher, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est la nature humaine. Et Stéphanie, j'aimerais revenir sur Ouais, le côté ce qu'on disait, affect. parce que si ça commence à... Ouais. Stéphanie, Oui, je t'écoute. j'aimerais revenir sur le côté affect. Tu peux m'en dire plus? C'est-à-dire que j'avais le sentiment que Alexandre, alias Véronique, restait dans un ressenti et que à partir de ce ressenti-là, on tournait en boucle et en fait, j'essayais de ramener à quelque chose de concret.
pour définir les fameuses Mmh. options. En fait, j'avais cet objectif-là en tête. Et puis à un moment, enfin, si je me souviens bien, hier soir, face à la situation de ressenti, j'ai pris quelques libertés avec des questions, alors que je n'avais pas forcément en tête par rapport à ce que tu as proposé là tout à l'heure, les fameuses questions supplémentaires. Mais j'ai essayé à un moment de relier ce ressenti à un événement concret, tu vois, pour faire un peu avancer. J'ai aussi essayé d'orienter, puisqu'il identifiait. Alors ça, on s'est posé la question, est-ce que c'est OK d'orienter parce qu'il identifiait donc le professionnel, le personnel, le familial. Du coup, j'ai proposé une des orientations, ça n'a pas marché du tout. Ah oui, On est revenu sur donc le ressenti et puis jusqu'à avancer sur la conclusion. Peut-être que en fait, c'est moi qui ne suis pas aimable mmh. et j'ai fini là-dessus. Avec les options, j'ai pas senti que c'était très réaliste de poser des options sur. Est-ce que je l'ai fait? Je me souviens plus, Véronique. Est-ce que j'ai posé des options? J'ai peut-être posé des options quand même. En tout cas, je sais que je me suis dit, tiens, à partir de ça, peut-être que je pourrais passer si tu n'es pas aimable, quelle personne aimerais-tu être? Mmh. Voilà. C'est Mm. à ça, enfin voilà, c'est quand je parlais quand j'ai mis l'accent sur l'affect, c'est de ça dont je parlais. Enfin, c'est D'accord. la difficulté que j'ai ressentie à ramener, oui, dans la personne, Alexandre, dans Mmh. quelque chose de concret, voilà, pour avancer tout simplement Pour avancer. sur cet entretien-là notamment. D'accord. Et c'est ce que tu appelles orienter. Euh, Orienter, c'était par rapport enfin, la L'option. Aux proposition options. aux options et puis à la proposition que je faisais en amont pour lui de choisir, de réfléchir à ce problème avec les autres. Les autres sont un problème Mmh, mmh. dans une sphère de sa vie. Et il ne sait pas. Mm. Oui, c'est pour ça qu'on est revenu au point zéro en fait. Mm, mm. Ouais. Il ne sait pas. Mm, Il ne sait pas. Et c'est vraiment ce qu'il vient chercher. mm. Il ne sait pas. Mmh, Et mmh. après, voilà, je me suis dit, bon, certainement que là, c'est le type d'entretien qui demande du temps Ah oui, pour reprendre conscience oui, ça veut dire quoi, je suis pas aimable, c'est ça. de quoi ça vient, voilà. Est-ce Enfin, que d'où tu Mm. ça peux me vient. donner des exemples concrets? Alors ça, je pense pas l'avoir. Non, on l'a pas abordé ça. Ouais, c'est Tu vrai que vois, c'est il s'assomme avec un truc, je ne suis pas aimable, donc je suis pas digne d'amour. Mm. Le ramener à la réalité, c'est lui dire, OK, Alexandre, est-ce que tu peux me donner quelques exemples concrets qui te font dire, hein, que toi tu dis pas que vous n'êtes pas aimable, qui te font dire, tu lui laisses ses propos. Hein. Toi, tu n'es pas là pour dire qu'il est aimable ou qu'il n'est pas aimable, même s'il l'a dit, Mm. tu vois. Mm. C'est vraiment, Ouais. c'est subtil, tu vois. Est-ce Ouais. que tu peux me donner 2 exemples concrets dans ton milieu professionnel qui te font dire que tu n'es pas aimable, Ah oui, ça aurait été. Ouais. tu vois? Est-ce que tu peux me donner un exemple concret qui te fait dire que tu n'es pas aimable avec ta famille, avec les tiens? Mais Mm. concret, hein, factuel. Euh, Là, vous utilisez le fausse. Hein. C'est bien la distinction entre les faits, les opinions et les sentiments. Hein. Oui. Voilà, parce que s'il te répond, oh, bah, je pense que je suis, euh, je pense que je suis moqueur, ça c'est une opinion, Mhm. d'accord? Alors concrètement, factuellement, Alexandre, est-ce que tu peux me donner un exemple concret qui te fait croire ou qui te fait dire que parce que tout va être remis en question dans ce qu'il dit. Hein.
c'est là où vous intervenez aussi dans une forme d'éducation. C'est pas parce qu'il pas parce que il est antipathique ou qu'il se sent là qu'il faut lui restituer ça. Hein. Jamais, jamais, hein. Jamais de jugement. Hein. Jamais. Qu'est-ce qui te fait dire que Est-ce que ça, Anita, on le fait travailler sur ses représentations? Pas encore. Non. Les questions vont déjà permettre, ce type de questions va déjà permettre de lui faire entendre que c'est lui qui dit ça. Donc, c'est lui qui va changer ça. Que ça lui appartient, ça appartient à sa façon de parler de lui. Jamais, jamais une cliente qui vous dit je suis une cinglée, etc. Jamais, jamais, jamais. Même si vous reformulez, qu'est-ce qui vous fait dire que vous fonctionnez différemment? Tu vois? Toujours. En reformulation aussi, c'est un outil très puissant. Vous ne pouvez pas dire à votre cliente en quoi vous êtes cinglé, pourquoi vous êtes cinglé. Tu vois? C'est vraiment qu'est-ce qui vous fait dire. Donnez-moi un exemple concret qui vous fait dire ou penser ou croire que vous fonctionnez différemment ou que vous fonctionnez de cette façon. Ouais, je crois que ça aurait été bien utile hier, l'entretien. N'oublie pas, Stéphanie, tu ne sais pas. C'est vraiment ouvrir, hein, même Véro, c'est ouvrir. Véro, quand tu es dans l'entretien, tu n'es pas dans l'étape d'après. Tu sais, l'étape d'après qui dit on va travailler sur ces représentations, etc. Non. Tu es là. Là. Et c'est bien utile d'être là. Tu ne peux pas dire ah oui, tiens, je vais le faire bosser là-dessus. Tu tapes à la porte, tu frappes à la porte en permanence. Tu ne sais pas qui est derrière. Quand je vous dis que c'est essentiellement du questionnement, ce sont les outils de base. Les outils de base. Tu sais, le miroir, qu'est-ce qui te fait dire comment tu te vois? Tu ne sais pas. Quant au côté affect, voilà, restez bien centré. Il est là aussi pour sortir tous ces désordres. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tristesse en dessous de tout ça, mais ça viendra au bon moment. D'accord. Tu ne sais pas. Tu veux en savoir le maximum. Il te raconte ce qu'il peut, la manière qui lui est la plus facile. Et là où vous entrez dans quelque chose qui éduque le client pour lui-même, bien sûr, pour lui-même. C'est pas l'éducation comme on l'entend d'une façon générale. C'est pas l'éducation. On n'avait pas lui apprendre à écrire, à lire, à se comporter. Mais c'est une éducation sur lui-même, à se connaître. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as pas d'avis, tu n'as pas d'idée, tu sais pas. Est-ce qu'on peut dire, Anita, l'éduquer à prendre conscience de certaines choses qui lui appartiennent? Oui, bien sûr. C'est ça l'éducation. C'est ça. Vous allez embarquer votre client dans la connaissance de qui il est et non pas de ce qu'il croit être. Alex, il croit qu'il est... bon, il y a peut-être une part de vrai, mais s'il est là, c'est qu'implicitement, il a envie que ça change. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas, il n'a pas les outils, il ne sait pas. Donc, tout son discours est tourné, il y a quelque chose aussi de l'ordre un peu du triangle, hein, ça c'est clair. Donc ça sera en temps voulu. Mais l'entretien, c'est vraiment piocher, et surtout, même en reformulant,
lui permettre d'entendre des choses différentes Oui. de ce qu'il croit. Tu vois, ça peut être, si j'ai bien compris, donc votre père a claqué la porte, etc. Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment ça s'est passé pour vous? Mm. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage sur ce que vous avez pensé, sur ce que vous avez cru à ce moment-là? Même s'il te dit bon débarras. C'est pour cette raison que, en fait, vous prenez des notes et je répète, vous notez les mots-clés rapidement. Et en règle générale, enfin, c'est la façon que j'utilise depuis toujours et qui me semble efficace. Après, c'est aussi en fonction de chacun, mais vraiment de découper en 3 phases importantes. Les 3 phases importantes de ce qu'il vous apporte, sachant que vous n'allez pas travailler les 3 phases en même temps. Difficulté au travail, avec ses proches, Amour. difficulté à tout point de vue. Comment? Oui, en amour, je veux dire. Oui, c'est ça. Et justement, là-dessus, on s'était posé la question avec Stéphanie, tu vois, quand elle a commencé à embrayer sur ces 3 sphères professionnelle, personnelle et amoureuse, est-ce qu'on ne l'orientait pas déjà vers... est-ce qu'on ne l'avait pas poussé inconsciemment sur un chemin? Non, ça c'est à vous. Lui, si j'ai bien compris ta question, hein, Ouais. lui, il te donne tout en vrac. Ouais. Débrouille-toi avec ça. C'est Voilà. ça. Moi, ça ne va pas, débrouille-toi avec ça. Ça ne va pas au travail, ça ne va pas en famille, ça ne va pas avec mes copines, CDD en permanence, tu vois, donc il claque la porte et en plus il en rajoute une couche en, en- en disant bon débarras, mon père nous a quittés, etc., etc. Donc tu as vraiment, je dirais même qu'il y a 4 phases. Il y a 4 phases. Bien évidemment, il ne faut pas à aucun moment n'envisager de travailler les 4 phases en même temps, hein. Ça, c'est impossible. Est-ce que vous avez insisté sur la question qu'est-ce que tu veux travailler en priorité? Je crois pas. Oui. Mm. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la difficulté que tu veux travailler en priorité? S'il ne comprend pas, vous pouvez tout à fait lui restituer ce qu'il vous a dit en disant voilà, il semblerait, selon vous, que que vous ayez des difficultés dans votre vie professionnelle, que votre vie professionnelle vous pose problème, votre vie familiale, votre vie amoureuse. Voilà, on peut arrêter là. Alexandre, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui travailler en priorité? Vous l'avez fait ça? Moi, j'ai demandé à Alexandre si on pouvait choisir, s'il voulait bien identifier un domaine sur lequel on pourrait travailler plus précisément. Mais je n'ai pas insisté, en fait, c'était plus pour orienter parce qu'on la fameuse. Oui, Voilà. oui. Non, Et ça n'a pas pris. Pas orienter, c'est prendre un fil. Voilà. Il vient avec une pelote, tu peux pas. La pelote, tu peux pas. Mais ça n'a pas marché, j'aurais dû m'autoriser à insister. Ouais. Oui, insister. Ouais. Alexandre, je vais vous laisser réfléchir quelques secondes sur dans quel domaine précis vous souhaitez travailler aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va travailler les autres. Voilà. Dans quel domaine précis? Quelle est la problématique la plus douloureuse pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans votre famille?
Est-ce que c'est avec vos compagnes? Tu vois. Et s'il ne répond pas, s'il ne sait pas répondre, tu l'aides. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est ce que vous vivez au travail? Est-ce que c'est ce que vous vivez au sein de votre famille? Ça, tu veux savoir. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour définir le domaine que vous voulez travailler aujourd'hui? À quel endroit vous sentez-vous le plus en difficulté? Est-ce au travail? Est-ce avec vos compagnes? Est-ce avec votre famille? À quel endroit ça se passe vraiment mal pour vous aujourd'hui? Dans quel domaine vous rencontrez le plus de difficultés? Et bien sûr, vous voyez bien que ça, c'est une étape incontournable. Parce qu'il il a des difficultés partout. Oui. Voilà. Partez du principe, tout au long de l'accompagnement et des entretiens, c'est une difficulté à la fois, un problème à la fois, un objectif à la fois. Une petite action à la fois. Vas-y, fais-moi un entretien de résolution de problème. Vas-y. Fais en vitesse, Steph. Vas-y. Oui. Avec quelle situation? Vas-y, tu m'interroges. Ah, d'accord, ok. Alors, juste un instant. Oui. Je suis à toi dans quelques minutes. D'accord, Julien? Tu me laisses? Oui, mais j'ai presque fini. Ok. Alors, bonjour Anita. Est-ce que tu peux me dire quel est le problème? Qu'est-ce qui te freine aujourd'hui? Je supporte plus le désordre, en fait. J'ai du mal à ranger, je sais pas ranger, et puis ça m'intéresse pas. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui tu ne supportes mal le désordre, tu ne sais pas ranger et globalement ça ne t'intéresse pas. Tu dis que tu ne sais pas. Ah oui. Tu dis que tu dis que tu ne sais pas ranger et tu dis que ça ne t'intéresse pas. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, mais en fait, c'est le désordre des autres. Donc, j'en ai marre de ranger, je supporte pas. J'ai toujours détesté ça et à la fois, je ne peux pas vivre dans le désordre. Ça m'énerve, ça m'agite. J'en ai marre de ranger pour tout le monde. C'est surtout ça. Les placards, il y en a partout. Les enfants, j'en peux plus. J'en peux plus. D'accord. Donc, pour reprendre tes propos, le plus difficile pour toi, c'est le désordre causé par les autres, les enfants entre autres. Et aujourd'hui, tu dis que tu te sens que tu n'en peux plus. Mais il n'y a pas que les enfants. Hein. Mon mari aussi. Hein. Ah oui, il y a mon mari, il y a le chien. J'en ai marre, je suis dépassée. Et en plus, j'aime pas ça. En plus, j'aime pas ça. Puis j'ai l'impression que personne comprend. Quoi. J'ai beau répéter, ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Et si je le fais pas, on va vivre dans un foutoir en permanence. Donc, j'en ai marre. J'en ai marre. Je comprends. Dis-moi, Anita, est-ce que tu pourrais me donner un exemple tu m'en as donné quelques-uns déjà, mais d'une situation de désordre
qui te dérangerait le plus? Bah, écoutez, les enfants, quand ils rentrent, il y en a un qui balance sa raquette de tennis, l'autre, il y a plein de ballons de foot dans le salon, les affaires de sport, clac, ils les enlèvent et puis ils les mettent par terre dans leur chambre. Les jeux vidéo, il y en a partout. Mon mari, quand il rentre, il pose des dossiers, ses ordis, il y en a partout. Euh, j'ai juste envie de me sauver. Hmm. Je trouve que c'est un manque de respect en plus. Hmm. Donc, face à ce problème du désordre, pour résumer ce que tu viens de me dire, tu ne te sens pas respecté. Ah ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu voudrais travailler en priorité face à ce problème, ce fameux problème de désordre dans ta vie? Ben, j'aimerais bien qu'ils comprennent tous. D'accord. Oui, parce que j'en ai marre de répéter. Puis alors je me mets en colère et puis alors ça dégénère toujours et puis vraiment, c'est insupportable, c'est invivable parce que c'est jamais la faute de l'un, la faute de l'autre, ils se rejettent la faute chacun sur l'autre. Enfin bon, comment vous dire Stéphanie, moi je n'en peux plus. J'ai juste envie de lâcher tout ça, j'en peux plus. J'en peux plus, ça fait des années que ça dure et c'est de pire en pire. Est-ce qu'Anita, vous pourriez me donner un exemple concret d'une situation qui vous fait dire que les autres ne vous comprennent pas dans ces situations? Quand vous dites 3 fois la même chose tous les jours, à un moment donné, ça devrait quand même monter au cerveau. Non, en plus, je parle français. Donc, quand je dis, voilà, est-ce que tu peux ranger ton sac de sport? Est-ce que tu peux ranger tes affaires? Est-ce que tu peux juste prendre le temps de mettre tes affaires pourries de sport? Est-ce que tu peux juste faire 3 pas pour aller à la corbeille de la salle? On dirait que voilà, je suis un garde-chiourme. Hmm. Et puis, euh, et puis, soit ils n'entendent pas parce qu'ils ont leur truc dans les oreilles, là. Et ouais, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Ouais, mais c'est pas moi, c'est lui. C'est pas à moi, je suis sûr, là, c'est pas à moi. Moi, j'en ai marre. J'ai vraiment l'impression qu'ils se moquent de moi. Hmm. Puis j'ai autre chose à faire quand même de ma vie que de faire la police. Franchement, je sais pas. Moi, ça me rappelle un peu. Ma mère, elle était comme ça aussi. Mais c'est vrai qu'on était quand même plus ordonnés, mais elle était maniaque. Hmm. Ouais. Alors parfois, je me demande si c'est pas moi qui suis maniaque. Mais clairement, quand le salon est bondé de vêtements sales, de baskets et de choses comme ça, c'est pas être Mhm. maniaque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai besoin de voir clair, quoi. Je peux pas vivre là-dedans. Pas possible. Je vais aller à l'hôtel. Et vous évoquez votre mère qui a Voilà. le même ressenti que vous. Est-ce que vous voulez m'en dire un peu plus? Oh, non, je lui parle plus, donc non. Non. Non, le Vous ne courrier. parlez plus à votre. Est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous ne parlez plus à votre mère? Parce qu'elle est maniaque et qu'elle nous a toujours emmerdés avec ça et à chaque fois qu'on allait déjeuner ou dîner chez elle, il ne faut rien toucher. Bon, je me demande si c'est pas à cause d'elle que je suis devenue comme ça, mais bon, non, j'ai pas envie d'en parler. Non, chacun sa vie. Entendu. Mais juste pour reprendre, ce que vous évoquiez par rapport à votre mère, c'est que son problème à elle, c'était d'être maniaque Hum. et d'être tout le temps sur votre dos à vous et au reste de la famille, et que c'est précisément cela qui a créé la rupture et la distance entre vous. Oui, oui. Puis il y a eu d'autres choses, mais bon, surtout ça, quoi. D'accord. C'était un musée chez elle. Il ne fallait rien Mm. toucher. Il fallait demander la permission avant de prendre une chaise. Enfin, vraiment. Hum. Et pour revenir
à votre ressenti à vous et le sentiment que dans plusieurs domaines, mais surtout à la maison, c'est le désordre et que vous n'arrivez pas à imposer le respect de ceux qui habitent avec vous pour que justement un peu d'ordre soit fait. Sur quoi vous aimeriez, qu'est-ce que vous envisageriez comme option pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que vous pourriez communiquer à votre entourage pour résoudre ce problème? Rien. Rien parce qu'ils ne comprennent pas, j'en ai marre. Ils ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas. Moi, je suis stressée tous les jours, donc j'en ai marre. Je crois que je vais divorcer. Alors, ça, c'est pas une résolution de problème, en fait. Ouais, d'accord. Je tourne en rond là. C'est ça. Quelles vont être les conséquences pour vous si ça continue comme ça? Tu vois? Quelles vont être les conséquences? Ouais, quelles vont être les conséquences? Et en quoi le fait que ce soit en quoi le fait que ce soit le désordre, en quoi c'est un problème pour vous? Tu vois? Bon, j'ai improvisé, donc je ne me suis pas mise dans un cadre d'entretien de motivation. Et ça, c'est typiquement pas une résolution de problème. Parce que tu as vu qu'il y en a plein. Ouais. Ah ouais, c'est... Ok, donc en quoi est-ce un problème? Ok, d'accord. En quoi c'est un problème pour vous le désordre? Ok. Comment tu l'as trouvé, toi? T'étais comment? J'étais j'étais un peu en difficulté. Enfin, oui, j'ai ressenti la difficulté. J'ai ressenti de la difficulté, un peu comme dans le cas Alexandre, pour amener justement à tirer un fil. Voilà, j'ai pas réussi à tirer un fil. Et du coup, je posais, j'orientais ou je te demandais d'approfondir sur un truc, tu m'amenais sur un autre. Voilà. C'était variation sur le même thème, quoi. C'est ça. Avec différentes personnes. Essaye de choper un fil. Ouais. Comment tu la trouves, cette femme? Comment elle est? Elle est quand même assez lisible. Sans aller trop loin. Elle est dans la projection totale, c'est-à-dire voilà, tous les autres sont un problème, tout le monde m'emmerde, personne ne me comprend et je ne sais plus quoi faire. Alors, je ressens le débordement, mais ça ne vient pas de moi. C'est ça. Et puis, et je pose la question aussi à Véro, hein. Est-ce que, on est justement là, est-ce que tu sens que c'est un arbre qui cache le reste ou c'est vraiment ça, quoi? Non, c'est la forêt, quoi. C'est ouf. Voilà. Et puis elle est hyper résistante. Enfin, vu comment elle évoque, notamment quand elle évoque sa mère, mais c'est peut-être ça, mais alors viens pas me chercher sur ce terrain. Voilà, j'ai pas envie. Là, c'est intéressant. Vous pouvez le noter. Dans les entretiens, tout ce qui résiste, c'est un peu aussi le cas d'Alex, hein. Lui, sa façon de résister, c'est dire je m'en fiche, hein, je claque la porte. Voilà, ça c'est une résistance, hein. Ça c'est vraiment, c'est le summum, hein. Elle, quand elle dit je vais divorcer, en fait, vous sentez bien qu'il n'est pas là le problème. Les enfants sont grands, ils jouent au tennis, machin. Ça date pas, c'est pas le problème, il date pas d'hier.
D'accord? Donc, elle rumine un truc. Voilà. Et c'est là où il faut juste tirer un fil. En passant par quelles vont être les conséquences, etc., etc. C'est une préparation, en fait. Moi, je me suis posé la question au moment où elle a dit que sa mère était, tu vois, quand elle a évoqué sa difficulté avec sa mère, je me suis dit, ah bah tiens, là, il y a peut-être un truc à tirer. Oui, mais elle ne veut pas en parler, pas pour le moment. Ouais. Elle ne veut pas. Ouais. Mais vous, l'indication, de toute façon, c'est une indication absolue. Plus c'est résistant, plus le besoin est fort. Le besoin de le travailler. Plus ça résiste, plus le problème est là. Mm. Plus c'est fort, ça c'est ce qu'on appelle une grenade dégoupillée. Hein. Donc, c'est pas la peine de s'y installer maintenant parce qu'elle n'est pas prête. D'accord? Mm. Elle n'est pas prête du tout et clairement, elle ne dira rien. C'est pas le moment. Elle n'est pas suffisamment en confiance. Elle a besoin de vider son sac. Elle a besoin de passer par les détours. Oui, voilà, les affaires, les machins, les trucs. Bon, ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi elle craque aujourd'hui? Sans faire de suppositions, hein. Mais d'une façon factuelle, objective, tout ce qui Ouais, c'est ça résiste, qui est compliqué. quand c'est résistant comme ça, fort, hein, c'est niet, on n'en parle pas, c'est classé. Tout ce qui résiste cache le véritable problème. Elle aurait très bien pu dire, oui, bon, avec ma mère, bon, de toute façon, voilà, on n'a plus grand-chose à partager, des choses comme ça, plus souple. Là, c'est niet. Non, non, on ne se parle plus, même plus en entendre parler. Ce qui ne revient pas à en déduire que c'est important de voir sa mère, mais c'est dans le non-verbal que vous sentez que c'est résistant, dans l'intention, dans le ton, dans ce qu'elle envoie comme vibration à ce moment-là. D'accord? Oui, là, j'ai bien senti que j'irais nulle part avec ça. J'ai juste voulu passer du terme maniaque à désordre pour... Oui, Bien c'est sûr, trop tôt. mais c'est trop tôt, évidemment. Ouais. Tu peux pas lui dire que... Tu peux Enfin, pas lui c'était dire, posé là, quoi. ah ouais, tu peux pas lui dire là, au moment où ça Bien sûr. sort, tu peux pas lui dire, bah, vous savez, voilà, c'est à cause de votre maman, hein. Tu vois, ou bah, tu vois, est-ce qu'on Non, va évidemment. critiquer votre relation à votre mère? Non, c'est pas le Évidemment. moment. La fille, elle est énervée, elle veut rien entendre, elle veut pas. Ses enfants, elle en a jusque-là. Son mari, ça n'a pas l'air non plus très cordial, et alors sa mère encore moins. Tu vois. Donc, oui, effectivement, ça prouve aussi qu'il y a un temps pour tout. Mais vous allez le sentir, ça. Oui. Quoi qu'il en soit, dès lors que votre entretien il n'est pas fluide, il faut lâcher prise. Vraiment. Il faut lâcher prise, vraiment. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, Anita? Est-ce que vous voulez parler de la difficulté, de votre difficulté au désordre? Est-ce que vous voulez qu'on voit les différentes possibilités de le dire ou d'autres possibilités? Tu vois? Comme si tu restez pas bloqué. Ne restez pas, tu vois, faire le forcing. Parce qu'à un moment donné, tu voulais m'emmener sur euh, aussi le fait que je n'étais pas comprise. Oui, bah oui. Et là, ça ne m'intéresse pas pour le moment. J'ai D'accord. besoin de te dire à quel point j'en ai ras-le-bol. Ouais. Tu vois? À quel point j'en ai ras-le-bol. Ok. Il est mince. Ça demande une finesse d'écoute incroyable. Comment? Ça demande une finesse d'écoute incroyable. Oui, écoute active.